La guerre des pliables a commencé il y a un petit temps et c'est Samsung qui l'a ouverte. D'autres ont suivi, bien évidemment. Samsung a sorti différents modèles, un Fold. Et aujourd'hui, on va tester un Flip. Le Flip 6, le tout dernier modèle de chez Samsung en modèle petit, parce que le Fold, c'est plus grand. On va voir ce que ça vaut. Déballage simple et efficace, on retrouve le smartphone, les tout petits fascicules qui rétrécissent d'année en année, le chargeur lui a disparu, maintenant on a l'habitude, et le câble est toujours présent. On est sur une couleur bleue. La première chose qui tape à l'œil, eh bien en fait c'est que on se dirait, c'est le même design que le Flip 5, il n'y a rien qui a changé. Pourtant, il paraît en main un peu plus compact que la version 5. Au niveau des dimensions, ça se joue en quelques millimètres, et oui, et pourtant, il y a bien une petite différence. Au niveau de la charnière, on sent que ça a été revu, on va retrouver Samsung écrit, on va retrouver sur le dessus, lorsqu'il est déplié, un micro, on va avoir aussi un haut-parleur qui est sur la tranche, sur le côté gauche, on aura le tiroir de carte SIM, sur le côté droit, on aura bouton d'extinction allumage et bouton du volume. On retrouvera ensuite un second haut-parleur sur le bas de l'USB type C et un second micro. Vous l'avez compris, on est sur un design qui est plus ou moins classique. Pourtant, il est classique et il fait classe parce qu'on a franchement des bonnes qualités de finition. Je ne vais pas vous l'apprendre, on est chez Samsung, ce serait dommage de leur part. En tout cas, l'écran, quant à lui, extérieur, est toujours de même facture. On va retrouver ces deux capteurs photo qui ont changé. On en parlera un petit peu plus tard. Le lecteur d'empreinte est sur le bouton d'extinction allumage, pas de lecteur sous écran, bien évidemment. L'écran extérieur, quant à lui, a toujours gardé la même forme. Bref, vous l'avez compris, au niveau extérieur, ça change très peu, mais en tout cas, on est toujours sur franchement quelque chose de topissime au niveau de la qualité. Pour 187 grammes, on va retrouver tout d'abord de l'IP48, donc il va pouvoir être immergé pendant de courtes durées. Il résiste un petit peu moins au sable et à la poussière dû à ce chiffre 4 juste avant. Au niveau des protections, toujours on retrouve du Gorilla Glass Victus 2, que ce soit sur l'écran extérieur et intérieur. Ça, c'est un très bon point. Pour ce qui est des connectivités, on est sur de la 5G, bien évidemment, avec du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.3 LE. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut encore avoir? Du NFC, Force Only, et tout ceci tourne sur de l'Android 14 avec l'excellente surcouche One UI. On est en version 6.1.1, elle est bourrée d'intelligence artificielle, on en parlera un petit peu plus tard. En tout cas, au niveau des haut-parleurs que je citais juste avant dans la partie design, on a franchement un très bon son qui est quand même très bien équilibré. Je trouve que pour un smartphone pliable, j'ai été assez étonné de voir que le son était bon, qu'il ne saturait pas lorsqu'on montait le volume. Pour moi, ça c'est un très bon point. Au niveau des écrans, tout d'abord l'extérieur. On retrouve une dalle de 3,7 pouces, une résolution en HD+, avec une luminosité qui monte à 2600 nits. Cet écran va pouvoir afficher beaucoup plus de widgets que d'applications. Ce sont des applications qui sont parfois déjà dédiées et malheureusement, on est assez limité sur cet écran. Donc il faudra se contenter des widgets et interagir via les widgets. Il est en 60 Hz pour le taux de rafraîchissement. Une fois déplié, on est sur du 6,7 pouces. Alors, l'extérieur est en Super AMOLED, l'intérieur est en Super AMOLED 2X LTPO2 avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ça veut dire qu'il va pouvoir descendre à 1 Hz pour économiser de l'énergie, etc. On est sur de l'HDR10+, toujours 2600 nits de luminosité et une résolution en Full HD+, heureusement. Qu'est-ce que j'ai pensé de ces écrans? Eh bien, l'écran extérieur, quant à lui, est assez agréable à utiliser. Même si c'est vrai que ça m'a un petit peu rebuté parfois lorsque je voulais installer des applications. Là, il faudra se contenter des applications de base, c'est-à-dire messages ou simplement Netflix, YouTube, etc. Pour le reste, il va pas falloir passer par des widgets à condition qu'ils soient compatibles avec l'écran extérieur. En tout cas, ça simplifie aussi la vie pour regarder les notifications, par exemple. À l'intérieur, sur l'écran de 6,7 pouces,
Bien évidemment, il est juste sublime, c'est juste un pur régal à utiliser et j'ai remarqué que la pliure cette année se voit beaucoup moins. Et ça, c'est un très gros point fort parce que j'apprécie vraiment que cette pliure se voit moins. C'est beaucoup plus agréable, elle se fait vite oublier. Maintenant, que ce soit pour regarder des films, des séries, etc., c'est juste du pur régal, hein, cet écran avec des noirs très profonds. Vous allez totalement immergé dans ce que vous regardez. Au niveau du surf, hein, pour aller sur vos réseaux sociaux, pour aller sur Internet, je n'ai pas ressenti ni de bug, ni de ralentissement, de lag, ou Dieu seul sait comment vous l'appelez. En tout cas, c'était franchement très agréable. Les couleurs, quant à elles, sont réglées sur de l'intensif, hein, comme toujours chez Samsung, mais vous pouvez les mettre en un peu plus froid pour avoir un ton un peu plus naturel. Si vous voulez avoir ces coloris flatteurs, comme on dit, on restera sur de l'intensif, ce qui n'est pas pour déplaire franchement à la vue. En tout cas, on a un excellent écran qui nous donne entière satisfaction. Vous allez pouvoir, comme je le disais, regarder vos films, vos séries et faire tout ce que vous voulez avec cet écran, d'autant plus que vous allez pouvoir afficher jusqu'à 2 applications en même temps. Et oui, là où il y a la pliure, qu'on voit très peu, vous allez pouvoir splitter et afficher tout simplement 2 applications. C'est un petit plus supplémentaire et ça, ça fait super plaisir. Et au niveau des performances, qu'est-ce que va valoir ce Z Flip 6? On retrouve un Snapdragon 8 Gen 3 avec son fameux NPU, hein, vous savez, le Neuronal Processing Unit. C'est une petite partie qui va s'occuper spécifiquement de l'intelligence artificielle et vous verrez plus tard qu'il est bourré d'intelligence artificielle. Bien évidemment, on va retrouver un GPU Adreno 750 accompagné de 12 Go de RAM pour 256 ou 512 Go de stockage en UFS 4.0. Qu'est-ce que ça donne à l'Antutu Bench tout d'abord, hein, je vais l'afficher ici. Ça nous a sorti un score de 1 519 647 points. Bon, autant vous le dire, je sais, je me répète à chaque vidéo, personne va utiliser la totalité de cette puissance, même si vous utilisez l'intelligence artificielle à fond, même si vous jouez, etc. J'ai pas réussi à venir à bout de ce téléphone. À aucun moment j'ai eu de ralentissement ou autre. Ensuite, au Geekbench, je vais toujours l'afficher là, j'ai eu un score de 2132 au simple cœur et un score de 6666 au multicœur. Ça fait beaucoup, ça dit donc. Eh ben, honnêtement, je trouve que ce smartphone fait très bien son travail. Vous allez pouvoir faire du multitâche sans aucun souci. J'ai affiché 2 applications sur l'écran. Pas une seule fois ça a bugué. Une c'était YouTube, l'autre c'était des messages et je pouvais regarder ma vidéo tout en écrivant mon message, il n'y avait pas de problème. Vous allez pouvoir aussi faire par exemple SMS et Gmail en dessous, là aussi il n'y avait aucun problème. Bref, vous l'avez compris, on a un smartphone qui franchement travaille très bien. Vous allez pouvoir aller d'une application à une autre, vous allez avoir un traitement photo qui est franchement très rapide, avec ce traitement photo et une intelligence artificielle dont on parlera aussi plus tard, hein, et beaucoup de plus tard, mais il faut avoir cette petite partie spécifiquement pour ce Z Flip 6. En tout cas, on a vraiment un smartphone ultra puissant qui fait bien le taf. Et en jeu vidéo, qu'est-ce que ça vaut? Bon, sur du Asphalt 9, c'est ultra rapide au niveau des temps de chargement. Si vous laissez le mode game s'activer, eh bien, ça embellit encore le jeu, hein. Il va couper certaines petites choses pour se consacrer aux jeux vidéo. Et ensuite, on part tout simplement sur du Genshin Impact. Le Genshin Impact, vous allez pouvoir jouer avec des graphismes élevés. Là, j'étais en 60 FPS. C'était les graphismes au maximum, hein. On pouvait mettre encore plus, qui s'appelle maximum, mais j'ai mis élevé et le jeu indiquait qu'on était dans le rouge pour le smartphone. Eh bien honnêtement, on a un jeu qui est fluide, on a un jeu qui est magnifique, auquel on prend plein de plaisir et auquel les températures étaient assez bien maîtrisées. J'avoue que pour avoir mis du 60 FPS, je m'attendais à ce que ça chauffe beaucoup plus parce qu'on avait une température de 56 degrés. Ce qui pour moi a vraiment été une belle surprise. Alors oui, le fait que le cadre soit en aluminium, etc., on aura cette tendance à sentir un peu plus la chaleur et pourtant on était quand même à 56 degrés, j'ai déjà connu beaucoup plus. Sur du Fortnite, là j'ai pu jouer en graphisme maximum, donc c'est-à-dire de l'épique, du 60 FPS. Et là aussi, ça a été une belle surprise. On a un jeu qui est super fluide avec des affichages qui sont stables. Je n'ai pas vu de chute de FPS, etc., etc. Vous allez faire de très bonnes parties. Et après quelques parties sur Fortnite, c'était un petit peu plus chaud, mais j'avais une température de 58 degrés. Ce qui, je trouve que Samsung tient bien sa parole lorsqu'il dit qu'ils ont augmenté la chambre de refroidissement, cette fameuse chambre vapeur fois 1,5. Eh bien oui, on le ressent bien parce que franchement, c'est très bien géré
au niveau de la chaleur, surtout dans des jeux assez gourmands comme ça. Samsung a amélioré sa partie design, ils n'ont pas changé la partie écran, hein, vous l'avez compris. Ils ont amélioré la partie technique, la partie hardware avec le processeur, etc. Forcément, en avance d'une année, logique. Ont-ils changé la partie photo? Eh bien oui, elle a été améliorée, que ce soit au niveau hardware, mais aussi au niveau software. Hein, vous vous en doutez bien, avec l'intelligence artificielle. Encore une fois, ce mot revient inlassablement. Et qu'est-ce qu'on retrouve au niveau des capteurs? Tout d'abord, on retrouve un premier capteur de 50 mégapixels, ouverture 1.8 grand angle. Un deuxième capteur 12 mégapixels, ouverture 2.2, c'est de l'ultra grand angle. Et un troisième capteur 10 mégapixels, ouverture 2.2, c'est du grand angle pour les selfies. Bon, qu'est-ce que j'ai pensé des photos? Tout d'abord, la partie portrait et la partie selfie. Eh bien, honnêtement, elles sont très très bonnes. On n'a pas une peau qui est trop lissée, on n'a pas une surexposition au niveau de la couleur de peau. Hein, vous savez qu'on paraît un peu plus orange ou bronzé, etc. On est franchement sur quelque chose de naturel. Le contouring au niveau du portrait est juste parfait. Et ça, j'ai adoré. Ensuite, au niveau des photos en elles-mêmes. Là, pour l'occasion, j'étais parti faire une petite visite au musée du silex. Hein, donc, du coup, j'ai fait un petit truc. C'était assez sympa. J'aurais espéré avoir une plus grande visite. Je vais pas vous mentir. Mais parlons tout d'abord des zooms. Vous allez pouvoir zoomer de l'ultra grand angle jusqu'au zoom x10. A-t-on besoin de plus? Personnellement, moi, non. Je le dis souvent, un bon zoom x10 me suffit amplement. Et là, on a un très bon zoom x10. La partie de l'ultra grand angle jusqu'au zoom x10 n'a rien à reprocher. On est franchement sur de très bonnes photos et j'ai bien adoré. Bien évidemment, vous avez différents filtres que vous allez pouvoir appliquer pour appuyer vos couleurs, pas. Moi, à chaque fois, je ne mets aucun filtre. Bon, les couleurs sont un peu plus flatteuses sur Samsung, je vous l'accorde, mais c'est tellement beau quand on regarde, on va pas leur reprocher. En tout cas, une fois qu'on filme, vous allez pouvoir filmer en Full HD 30-60. Ici, j'ai commencé par le 60 et j'ai enchaîné avec le 4K 30 et le 4K 60. Là aussi, on avait une vidéo qui était quand même stabilisée. On avait une très bonne partie vidéo, que ce soit en Full HD, que ce soit en 4K 30 et 60. Bref, c'était une excellente partie vidéo. Je n'ai rien à reprocher de ce côté-là. Pour la partie macro, je vous conseille d'y aller forcément au zoom x2. Hein. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle est un petit peu absente. C'est plus une partie macro qui est, on va dire, instantanée ou automatique grâce au software. Moi, je préfère la faire au zoom x2, question de goût. En tout cas, pour la partie de nuit, bon, Samsung se vante bien évidemment de la nightographie, on va pas leur reprocher, la partie photo de nuit est totalement excellente. Seulement, j'ai remarqué qu'en ultra grand angle de nuit, il y a une légère décoloration. On perd un petit peu de ces couleurs flatteuses, comme je disais juste avant, et ça, c'est dommage. En tout cas, je vous conseille d'aller voir ce musée du silex, on en apprend pas mal. J'ai trouvé que pour ceux qui aiment l'histoire, etc., c'était assez cool. Et j'ai trouvé que cette partie photo, au niveau de ce Galaxy Z Flip 6, eh bien franchement, elle est très très bonne. Bien évidemment, on va passer maintenant à la partie intelligence artificielle. Et cette partie intelligence artificielle, vous allez faire plein de choses. Tout d'abord, je tiens à préciser que si vous achetez ce Z Flip 6, Samsung a précisé que l'intelligence artificielle était gratuite jusque fin 2025. Sera-t-elle payante après? Inutile de me poser la question, je ne sais pas. Samsung ne l'a pas déclaré. En tout cas, vous allez pouvoir faire pas mal de choses. Par exemple, dans la partie selfie, eh bien, lorsque vous allez aller dans la partie studio, vous allez pouvoir générer des images en 3D, en aquarelle, en dessin. Alors, l'intelligence artificielle travaille, oui, c'est très ressemblant, mais ça ressemble plus parfois à des petites caricatures qu'à un portrait réel. Ça, c'est mon avis personnel. Maintenant, il y a des choses assez sympas. Par exemple, vous pouvez prendre une photo, si vous voulez rajouter un élément, vous dessinez l'élément sur votre smartphone et il va aller rechercher l'élément que vous avez dessiné. Par exemple, vous allez pouvoir effacer des choses, comme je vous ai déjà montré dans les astuces. Vous allez pouvoir tout simplement améliorer vos photos grâce à l'intelligence artificielle au niveau des couleurs, etc. Vous l'avez compris, l'intelligence artificielle est super présente ici. C'est limite la plus grosse amélioration cette année sur ces Galaxy Z Flip 6, un peu comme avec le Galaxy S24, etc. Donc elle est vraiment très présente. Toujours dans la partie photo, tant qu'on y est, cette intelligence artificielle, imaginez que vous êtes tout simplement en train de vous balader et vous voyez un magnifique champignon ou un arbre.
Eh bien, vous prenez une photo de cet arbre, vous pointez et grâce à Gemini, Google et l'intelligence artificielle Samsung, il va aller rechercher sur Internet pour vous donner qu'est-ce qu'est ce champignon, le nom, etc. Bref, c'est toujours pour nous informer plus et pour nous aider plus au quotidien. Maintenant, passons à l'utilisation. Cette fameuse utilisation, tout d'abord en 5G, ça capte le réseau comme la concurrence parce que je l'ai comparé à d'autres téléphones au même endroit et il n'y avait pas de problème. Au niveau du Wi-Fi 6E, idem, je l'ai comparé par rapport à d'autres téléphones avec du speed test et là aussi on avait la même vitesse. Le Bluetooth, je n'ai ressenti aucune déconnexion au niveau de la voiture ou au niveau des écouteurs. On avait une très bonne portée, aucun grésillement. Donc jusque-là, ça fait très bien le travail. Maintenant, parlons un petit peu de la communication. Bon, il faut que l'autre personne ait un smartphone correct. Si elle a un smartphone pourri, bien évidemment, Samsung n'est pas responsable. Moi, ça a été testé avec une personne qui avait un S24 Ultra, avec une personne qui avait un 14 Pro Max et avec une personne qui avait un smartphone un peu plus, on va dire, entrée de gamme. On était sur un Redmi Note 13, donc le dernier génération. Et à chaque fois, le retour a été le même. On entendait très bien ma voix, le son environnant était assez bien atténué et moi j'entendais très bien les personnes. Bon, maintenant parlons d'une autre utilisation, celle du fameux NPU, donc de ce processeur Neural Engine, le Neural Processing Unit, qui va gérer toute cette intelligence artificielle parce que c'est vraiment la grosse nouveauté Samsung cette année. Qu'est-ce que cette intelligence artificielle va faire? Va-t-elle consommer plus d'énergie, etc.? Justement, non. Ce fameux NPU a été fait pour économiser au maximum le GPU, celui qui fait tout ce qui est graphisme, et le CPU, celui qui gère toutes les applications. J'essaye de simplifier le plus la chose. Et ce fameux NPU va se consacrer à l'intelligence artificielle et donc, du coup, va aussi gérer toutes les parties, on va dire, applications, etc. pour vous faire économiser de l'autonomie. On en parlera ça juste après. L'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on y retrouve? Bon, en dehors du fait que ça vous aide pour la photo, comme j'en parlais juste avant, maintenant on va parler de l'intelligence artificielle à proprement dite pour ce téléphone. J'ai remarqué que Gemini, ou quand on demande à son téléphone certaines choses, c'est beaucoup plus intelligent qu'avant. Vous allez avoir des phrases plus continues. Avant, vous deviez donner une phrase, puis ensuite vous deviez en faire une seconde. Là, il y a un temps d'attente et donc on peut continuer à lui demander certaines choses pour avoir une espèce de conversation continue. En dehors de ça, vous allez pouvoir, par exemple, traduire instantanément des choses. Et ça, sans devoir systématiquement aller dans Google Traduction comme on faisait avant. Et oui, avec cette intelligence artificielle, vous allez pouvoir avoir des textes qui sont directement traduits. Par exemple, vous recevez un SMS dans une autre langue, directement dans votre partie SMS, ça va le traduire en français. Et ce que vous écrivez en français pourra être envoyé, par exemple, en anglais ou dans une autre langue. Et ça, c'est franchement une très bonne aide. Même au niveau conversation, là aussi, si vous avez des écouteurs, vous avez la traduction directement dans vos oreilles et la personne, elle, aura en écrit tout ce que vous êtes en train de dire via votre téléphone, tout simplement. C'est une aide supplémentaire pour les personnes qui ont des difficultés, par exemple, avec les langues. En dehors de ça, à quoi ça va nous servir? Eh bien, aussi au niveau du boulot, par exemple. Je parlais tout d'abord des SMS traduits. Là aussi, comme je vous ai déjà montré, lorsque j'ai présenté les nouvelles, on va dire, features de ce nouveau One UI 6.1, par exemple, vous écrivez un texte et là, vous allez avoir le choix, si c'est du professionnel ou si c'est pour un ami, et vous allez pouvoir, tout simplement, le mettre en page avec une meilleure ponctuation si c'est pour le boulot. Bref, vous l'avez compris, l'intelligence artificielle est vraiment présente cette année pour vous aider au maximum, que ce soit dans la vie courante, que ce soit pour le boulot, mais aussi pour vous aider à mieux gérer votre smartphone au niveau tout ce qui est santé avec votre montre, etc. et aussi au niveau de l'autonomie. Bref, elle va vraiment venir vous aider dans chacun des spécificités de votre vie et chacune de vos utilisations. Maintenant, voyons voir qu'est-ce que ça bouffe au niveau de l'autonomie. Une batterie de 4000 mAh, donc Samsung a amélioré aussi de ce côté-là. Une charge rapide de 25 watts. Est-elle vraiment rapide? On va le voir. Vous avez une charge sans fil de 15 watts, une charge inversée de 5 watts. Bon, moi, je les utilise pas. La charge filaire de 25 watts. Samsung promet 50% en 30 minutes.
promesse tenue, il charge bien à 50% en 30 minutes. Comptez qu'il faudra une petite heure, 58 minutes précisément, pour le charger entièrement. Qu'est-ce que ça va donner au niveau de l'autonomie? Alors, si vous êtes avec un taux de rafraîchissement bloqué à 60 Hz, eh bien, dites-vous que vous allez pouvoir tenir 14 heures. Ce qui, je trouve, est une très belle amélioration par rapport au Galaxy Z Flip 5 qui, lui, avait franchement une autonomie qui était un petit peu en berne. Et là, 14 heures, ça veut dire que si vous le débranchez tout simplement à 7 heures du matin, eh bien, vous allez pouvoir tenir votre journée tranquillement. Donc, vous allez franchement pouvoir passer le cap jusqu'à plus de 20 heures. Vous lui remettez un petit coup de jus et vous êtes reparti, le temps de vous préparer, etc. Si maintenant, vous êtes avec un taux de rafraîchissement, on va dire, variable, c'est-à-dire avec le fameux LTPO de 1 Hz à 120 Hz, là, vous allez perdre 2 heures. Vous allez pouvoir tenir 12 heures, plus ou moins. C'était en fait 11 heures et 58 minutes. Mais je trouve que 12 heures, on est quand même sur quelque chose d'assez correct. Ça veut dire que débranché à 7 heures du matin, ça tient jusqu'à 19 heures. Et quand je dis ça tient jusqu'à 19 heures, il restait encore 11%. Donc, on est sur quelque chose de très propre. Maintenant, concernant la vidéo continue, eh bien là, Samsung annonce 23 heures. Non, on n'est pas aux 23 heures. Moi, j'ai tenu avec précisément 50% de luminosité, la 5G, du Wi-Fi. Il aura tenu 20 heures. Bon, on était sur une vidéo YouTube de 12 heures qui était en 4K. Voilà, la meilleure résolution possible et j'étais sur l'écran, on va dire, intérieur, donc c'est-à-dire sur le 6,7 pouces, donc écran déplié pour pouvoir consommer le plus et nous donner cette autonomie. Si maintenant on regarde sur l'écran plié, eh bien là, oui, je peux même vous dire que j'ai fait 24 heures et 30 minutes de vidéo continue sur le petit écran. Donc, on a quand même une très belle autonomie au niveau de ce smartphone pliable. C'est une belle amélioration de la part de Samsung. Bravo. Tarifs qui vont de 1199, 1199 à 1319. Bon, bien évidemment, vous avez des promos de lancement où on le retrouve beaucoup moins cher parce que Samsung va vous reprendre plus cher votre téléphone, va vous faire des réductions, va vous faire des petits cadeaux. Et donc, du coup, bien souvent, on franchit la barre des sous 1000 euros. Maintenant, quels sont ses défauts, quelles sont ses qualités? Commençons par les défauts. J'aurais aimé pouvoir utiliser plus d'applications sur l'écran externe que de devoir passer par des widgets, surtout si l'application n'a pas pensé à en faire, etc. Ça, c'est bien dommage. Maintenant, une charge rapide qui n'est pas très rapide. J'aurais aimé qu'elle soit un tout petit peu plus rapide. Par exemple, une charge 45 watts aurait été juste topissime pour gagner encore plus de temps. Et la dernière petite chose, c'est la photo ultra grand angle de nuit qui donne cette légère décoloration et ça c'est bien dommage, surtout qu'on a, et maintenant les bons points, une excellente partie photo, un capteur 50 mégapixels, de très bons selfies, une partie photo qui fait franchement le taf et la partie photo de nuit fait très bien le travail, donc c'est dommage que cet ultra grand angle vient la gâcher. Ensuite on va retrouver une très bonne autonomie, c'est franchement une très belle amélioration de la part de Samsung. On va avoir cette intelligence artificielle qui vient nous aider au quotidien pour nous faciliter la vie, de très beaux écrans, un design qualitatif qui est franchement topissime, ça fait franchement très haut de gamme, il faut l'avouer. Maintenant, vous allez retrouver aussi pas mal de petites choses comme le son qui est bon, etc., etc. Bref, vous l'avez compris, il y a plus de qualité que de défauts. Mais la concurrence devient rude. Et donc, du coup, heureusement que Samsung, cette année, a amélioré sa copie. Et on va en voir s'ils améliorent encore ça au fur et à mesure. Parce que cette fois-ci, on sent que la concurrence veut montrer on est là. Et Samsung, lui, veut garder sa place de leader. Donc, affaire à suivre. En tout cas, la guerre est ouverte. Place maintenant au prochain test. À mon avis, ce sera le Z Fold 6. Salut.